Alassane Ouattara, hier, devant la presse à Séguéla, le président de la République a fait le point de sa visite d'État dans le district du Woroba. Toujours en Côte d'Ivoire, un tout autre grand oral s'est ouvert aujourd'hui. Plus de 60 000 candidats affrontent les épreuves orales du BTS 2015. Enfin, le président américain Barack Obama est en Éthiopie. Des sujets d'ordre sécuritaire au menu des entretiens avec les dirigeants européens. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. Alors, je vous le disais, au terme de sa visite d'État dans le district du Woroba, le président de la République, Alassane Ouattara, a animé hier une conférence de presse à Séguéla. Le chef de l'État ivoirien a salué la mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux des populations. Plusieurs sujets au menu des échanges avec les journalistes, notamment les régions restant à visiter, le dialogue politique et la menace djihadiste. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est parti pour les épreuves orales du brevet de technicien supérieur, session 2015. Plus de 60 000 candidats se soumettent à cet exercice du 27 au 31 juillet sur tout le territoire national. Les épreuves écrites sont prévues du 10 au 17 août 2015. CBCG de Cocody ce matin, la cour grouille de monde. C'est dans ce centre que tous les étudiants de la filière gestion commerciale d'Abidjan composent pour les épreuves de TVN, les techniques de vente et de négociation. Les différentes listes de noms affichées sur les tableaux sont visitées par les candidats. Je suis là aujourd'hui matin pour voir les jours de passage des différentes matières. Je suis venu pour interroger les étudiants. Je pense qu'on a fait une programmation selon l'ordre d'arrivée et ça a déjà débuté. Nous, on passera donc demain. Dans les salles, les choses sérieuses ont commencé depuis 7h30. Certains candidats préparent les sujets, d'autres par contre se soumettent aux questions des examinateurs. Sur notre listing, nous avons 35 étudiants et chaque étudiant a droit à passer 15 minutes devant nous. Nous l'interrogeons d'abord sur les questions de cours et également la pratique, c'est-à-dire que les simulations de vente. On m'a demandé de présenter un produit, franchement c'est bien passé. Demain, je passe en anglais à 13 juillet. Ça se passe très bien dans l'ensemble. Bon, les sujets, les questionnaires sont abordables. On répond facilement. On est un peu stressé, mais ça va. Selon le vice-président du jury, aucun problème majeur n'est à signaler dans son centre. Pour Abidjan, nous avons 7 681 candidats pour la filière gestion commerciale. On a ouvert 56 jurys, n'est-ce pas, avec deux examinateurs par jury. Voilà, ce qui fait un total de 112 enseignants et ça se passe bien pour le moment. 3 matières sont au menu de ces épreuves orales du brevet de technicien supérieur BTS. L'anglais, les techniques de vente et de négociation TVN et l'informatique. Après les épreuves orales, les candidats vont affronter les épreuves pratiques du 1er au 8 août et finiront par les épreuves écrites du 10 au 17 août. Pour cette session 2015, ils sont 62 700 candidats. Les résultats de cet examen sont prévus pour le 15 septembre prochain. Un reportage de Venance Herman Niamia. Autre actualité, les Jeux de la francophonie Côte d'Ivoire 2017 se préparent activement. Une délégation du comité international de ces Jeux est à Abidjan pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs. Les experts du CIJF vont séjourner dans la capitale économique du 26 juillet au 1er août prochain. Il s'agit entre autres de vérifier l'état des infrastructures sportives. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan sera la capitale de la francophonie en accueillant les 8e Jeux de la francophonie. Pour réussir le pari de l'organisation, le Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, effectue régulièrement à Abidjan des missions pour des séances de travail avec le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. C'est dans ce cadre que s'inscrit la 10e mission du CIJF à Abidjan, dont les travaux ont démarré ce lundi 27 juillet 2015 au siège du Comité national à Abidjan-Cocody. Cette mission vise à finaliser les plans opérationnels sport au niveau du football et culture, au niveau des marionnettes géantes. Selon le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, Mahama Lawan Seriba, cette rencontre est capitale car elle permet au CIJF d'avancer dans les préparatifs et de visiter les infrastructures. À 2 ans de l'ouverture des Jeux à Abidjan, il a indiqué que le tirage au sort des 16 nations de football qui prendront part à ces 8e Jeux est prévu pour novembre 2016. Les 8e Jeux de la francophonie mobiliseront 4 000 athlètes et artistes et 12 000 accréditations seront délivrées.
La rencontre d'Abidjan qui s'achève le 1er août sera l'occasion pour le CIGF et le CNJF de paraffer des documents en vue de la recherche de partenaires et de la couverture télévisuelle des 8e Jeux de la francophonie. Les experts visiteront les sites sportifs et culturels retenus. Des précisions de Adama Kone et Issa Yeo. Un drame à Gaoulou, dans le département de Sassandra, c'est dans l'ouest du pays. 18 personnes qui se trouvaient dans un véhicule ont trouvé la mort récemment. Leur voiture a fait une chute libre dans le fleuve Sassandra. Les 18 corps ont été repêchés. Les détails avec Thérèse Yoboué. C'était la grande désolation sur le pont Ouénia, dans le canton Gaoulou, dans la région de Sassandra ce jeudi 23 juillet. Une camionnette pick-up de transport en commun reliant la ville de Sassandra au village du canton Kodia a terminé sa course dans le fleuve Sassandra. Le bilan est très lourd. 18 corps ont été repêchés des eaux du fleuve. Seulement 4 personnes ont survécu. Parmi elles, le chauffeur et ses 2 apprentis. Selon les renseignements, le drame a été causé par l'imprudence du chauffeur qui a embarqué plus de 22 passagers dans sa vieille camionnette qui ne pouvait en réalité en transporter que 12. Et puis ce véhicule avait aussi des roues mal fixées qui, s'étant détachées, ont fait perdre au conducteur tout contrôle. On connaît la suite. Alertés, le préfet, le maire ainsi que le directeur des affaires sociales de Sassandra se sont rendus sur les lieux. Ils ont déployé tous les moyens de secours pour repêcher les corps et sortir le véhicule de l'eau. C'est difficile de perdre des personnes qui étaient tout simplement venues faire des courses en ville et qui sont décédées des suites de maladresse. Il est impensable qu'un véhicule aussi petit puisse embarquer plus de 24 personnes à son bord. Ce drame interpelle aujourd'hui tous ceux qui permettent à des véhicules branlants de circuler surchargés de passagers et de marchandises sur des pistes impraticables. Au Cameroun, encore des violences attribuées à Boko Haram. 3 personnes ont été décapitées hier dans l'extrême nord, en proie depuis plusieurs jours à des attentats suicides. Les assaillants ont par ailleurs incendié les concessions des villageois et une église catholique. Le président américain Barack Obama est en Éthiopie, une visite de 2 jours au cours de laquelle il aura des entretiens, notamment avec le Premier ministre éthiopien. Au menu, les questions sécuritaires. C'est la première visite d'un président américain en Éthiopie. Arrivé à Addis Abeba, Barack Obama a surtout appelé les pays d'Afrique de l'Est à maintenir la pression contre les islamistes Shebab de Somalie, qui quelques heures auparavant avaient perpétré un attentat sanglant dans un hôtel de Mogadiscio. Les populations philippines en colère contre le président Aquino. Une manifestation regroupant des militants de gauche a en effet tourné à l'affrontement aujourd'hui avec la police anti-émeute. Le président philippin, dont le mandat de 6 ans va prendre fin dans 11 mois, doit faire le bilan des progrès accomplis par son gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et la corruption. Le nord-est de l'Espagne se bat contre un incendie. Le sinistre menace plus de 1000 hectares de forêt et de surface agricole. Environ 800 personnes ont été évacuées. C'est l'histoire insolite du jour. Aux Émirats arabes unis, on crée la pluie artificiellement. Les ressources en eau du pays étant très faibles, pour y remédier, les chercheurs émiratis s'appuient sur la chimie. Regardez. Aux Émirats arabes unis, l'un des pays les plus arides au monde, ces chercheurs se sont fixés un défi ambitieux. Faire tomber la pluie sur commande. Grâce à ces avions, les équipes du Centre national de météorologie et de sismologie ensemencent les nuages avec du sel, à l'aide de fusées placées sur chaque appareil. Au moindre nuage propice, les équipes sont prêtes à décoller. Si nous avons un courant d'air ascendant léger, nous tirons généralement 1 ou 2 fusées. Si nous avons un fort courant d'air ascendant, nous en tirons 4, parfois 6 dans les nuages. Sur ces images fournies par les chercheurs, l'avion se prépare à envoyer des cristaux de sel dans les nuages afin d'augmenter la condensation et de provoquer une pluie artificielle.
Une ressource précieuse dans cet État qui fait partie des 10 pays les plus pauvres en eau au monde, avec 78 mm de pluie tombée en 2014 contre plus de 850 mm en France. C'est fantastique, nous sommes en communication avec les techniciens par radio et dès qu'il y a de la pluie, il y a beaucoup d'excitation, surtout depuis la terre ferme. On les entend nous dire « nous avons de la pluie, de la bonne pluie ». On peut entendre que les gars sont heureux. Aujourd'hui, l'eau du pays provient essentiellement de grandes usines de dessalement. Les Émirats sont le deuxième producteur en eau de dessalement dans le monde, juste après l'Arabie Saoudite. L'ensemencement des nuages en est encore à un stade expérimental. Cette technique est également à l'essai en Chine et aux États-Unis. Et d'après les responsables du projet, elle pourrait s'avérer plus efficace et bien plus économique que le dessalement. Je me souviens qu'en 2010 ou en 2009, il y a eu de grosses averses dans les Émirats et nos avions fonctionnaient à plein régime. Et en comparant cette quantité de pluie à la production d'eau d'une usine de dessalement, des études ont montré que ça avait été l'équivalent de 9 années de production d'une usine, comme celle de Taweelah à Abu Dhabi. Pour accompagner ces efforts, les Émirats se sont lancés dans des constructions massives afin de recueillir l'eau de pluie qui coule dans les vallées. Au total, le pays compte désormais 130 barrages et digues et peut ainsi stocker plus de 120 millions de mètres cubes d'eau. En plus de décider quand tombe la pluie, les Émirats ambitionnent désormais de ne pas en perdre une goutte. Enfin, les États-Unis et la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays ont décidé de travailler conjointement à débarrasser le nord de la Syrie le long de la frontière turque du groupe État islamique. Voilà, merci de votre attention. On se retrouve demain mardi pour une nouvelle édition, toujours sur RTI2.